pouvons dire que la liberté d'expression au Togo est mise en mal pour plusieurs raisons. Si nous prenons par exemple le rapport de Civicus, le rapport de 2021-2022, nous allons voir qu'il y a 4 niveaux de l'ajustement de l'espace civique. Il y a le niveau espace civique ouvert, il y a le niveau espace civique rétréci, il y a le niveau espace civique obstrué et il y a le niveau espace civique fermé. Donc, à l'heure actuelle où nous sommes, vu bien en lien avec ce rapport, le Togo est dans l'espace civique fermé. Donc, ça suppose que toutes les libertés fondamentales sont remises en cause. On a eu quand même des journalistes qui ont eu des problèmes sans entraîner des arrestations. Et je veux parler par exemple du cas Ferdinand Haïté et Joël Lega, feu Joël Lega malheureusement. Alors, on peut dire que c'est une conséquence un peu du nouveau code de la presse et de la communication, dans la mesure où, dans ce code, il est écrit à l'article 3 que les réseaux sociaux n'entrent pas dans le champ d'application du nouveau code, c'est-à-dire le code en vigueur. Alors donc, cela suppose que ce n'est pas le code qui a été appliqué à nos confrères qui ont été arrêtés, mais plutôt le code pénal. Une relecture du code de la presse togolaise est nécessaire parce que il y a des dispositions dans le code de la presse togolaise qui sont un peu contraires à la Constitution, par exemple, au pacte international relatif aux droits civils et politiques que le Togo avait ratifié. Fondamentalement, les 2 articles qui posent problème, c'est l'article 3 qui exclut de son champ d'application les réseaux sociaux et l'article 156 qui vient corser pour dire même détenteur de la carte de presse, lorsque vous faites recours aux réseaux sociaux, vous n'êtes pas couvert comme journaliste. Alors aujourd'hui, le réflexe dans l'utilisation des réseaux sociaux est très facile. Nous disons que si on ne revoit pas ces aspects-là, j'avoue que cette liberté sera secouée de temps à autre. Quand vous prenez le cas Ferdinand Haïté, Joël Lega, et puis l'animateur de l'émission qui fait également partie du journal Alternative, ils ont organisé un débat de journalistes. Tout le monde sait que Ferdinand est journaliste, Joël Lega est journaliste, et celui qui animait l'émission également était journaliste. Mais, malheureusement, ce travail de journaliste n'a pas été considéré comme un travail de journaliste, tout simplement parce que la chaîne YouTube sur laquelle ils ont fait l'émission est considérée comme un réseau social. Ça fait partie des réseaux sociaux. Et la polémique, c'est quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup estiment, beaucoup de voix s'élèvent pour estimer qu'on ne peut pas, en tant que journaliste, ne pas utiliser les réseaux sociaux. Mais attention, le code ne dit pas aux journalistes de ne pas utiliser les réseaux sociaux. Mais le code dit que lorsque vous les utilisez, vous n'êtes pas considéré comme journaliste. Mais en même temps, notre crainte à l'OTM, c'est d'utiliser également ces réseaux sociaux-là pour régler des comptes à des journalistes d'une manière déguisée. Le Togo inclut dans le code de la presse ou bien prenne en compte la situation des lanceurs d'alerte. Puisque les lanceurs d'alerte sont des personnes qui attirent l'attention de toute l'opinion publique sur des faits de bonne gouvernance, de corruption. Or, si les lanceurs d'alerte ne sont pas protégés par le code de la presse, par exemple, ils seraient exposés, par exemple, à l'article 497, alinéa 1er et 2 du code pénal qui prévoit des peines d'emprisonnement. Et au-delà de ça, nous estimons que les réseaux sociaux soient pris en compte conformément à l'article 26 de la Constitution togolaise qui dit qu'on peut publier par tout autre moyen. Tout ce que je peux dire aux confrères, c'est de faire l'effort de ne pas tomber dans ces petits pièges-là que nous tend le nouveau code de la presse et de la communication par rapport à l'utilisation des réseaux sociaux. Faisons l'effort d'être professionnels, aussi bien dans nos canaux habituels
que lorsque nous sommes également sur les réseaux sociaux, et même si le code est révisé et relu, je crois que le professionnalisme doit toujours nous guider dans ce que nous faisons. C'est ça qui va nous démarquer des activistes, des blogueurs et de tout ce beau monde-là qui utilise aujourd'hui ces réseaux sociaux.